2014, vue du ciel, rien ne différencie Hue des gravures de l'ancienne capitale impériale du Vietnam. Palais, temples, théâtres, jardins, tout ce qui a permis à ce joyau d'être inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO est bien là, sous nos yeux. Sauf qu'en 1968, durant la guerre du Vietnam, la cité a été détruite aux 2/3 et que derrière ces monuments s'en cachent d'autres, tout aussi précieux, avec leurs blessures encore à vif. Monsieur Pham fait partie de l'équipe d'urgentistes qui tentent de les ranimer. Sa spécialité, il est l'un des derniers à pouvoir déchiffrer les anciens écrits. En lisant ces textes, j'ai pu découvrir comment les anciens procédaient pour construire les monuments sur le territoire de Hue, ainsi que dans ses environs. Le type de tuiles utilisées, le nombre de pièces, de façades, le type de peinture, de lac, de dorure, les motifs des sculptures, des moulures, des mosaïques, tout cela. Moi, je suis né et j'ai grandi à Hue. Et c'est à l'âge de 10 ans que j'ai commencé à prendre conscience de la valeur des monuments de cette ville. À partir de ce moment-là, au plus profond de moi, j'ai eu un grand espoir qu'un jour la ville redeviendrait ce qu'elle était, qu'on la restaurerait. Mais ça, c'était l'espoir très fragile d'un enfant. Du temps de sa splendeur, la cité impériale, c'était ça. Plus de 150 bâtiments en bois précieux, construits par 30 000 soldats et ouvriers, sur le même principe que la cité interdite de Pékin. Au centre, l'endroit le plus protégé, la cité pourpre. Seuls les membres de la famille impériale, les concubines, les servantes, les eunuques ont le droit d'y accéder. Si une autre personne y pénètre, la sanction est immédiate. La mort. Mais en 1945, le dernier empereur abdique. Pour Hue, c'est le début de son agonie. Au fil des ans, tous les monuments sont contaminés. Comme ce bâtiment que nous avons le privilège de découvrir avec Monsieur Pham. Fermé au public depuis des années, c'est le mausolée de Dong Can, le 9e empereur de la dynastie des Nguyen qui régna sur le Vietnam. C'est génial qu'on ait pu conserver des poutres. Là, vous n'avez rien eu à remplacer, hein? C'est ça, on a gardé toute cette partie-là. C'est seulement ces colonnes qui étaient attaquées par les termites. Faites attention aux écritures anciennes, il faut bien faire des repères. Hein. Les archives m'ont beaucoup aidé dans le projet de restauration. J'y ai découvert les plans originaux de construction. Ce mausolée n'a jamais été entretenu comme il le fallait. Et à un moment, il a même été utilisé comme habitation. C'est pour cela que la durée de sa restauration est très importante. Nous estimons qu'il faudra encore 6 à 7 ans pour qu'il soit complètement terminé. Et nous avons débuté ce chantier il y a déjà 3 ans. Tonton, ça fait longtemps.
Alors il faut tout gratter ici. Même dans les petits interstices, même dans les petites rainures. Je dois gratter là, à côté du jaune? Ce jaune, c'est de la laque traditionnelle mélangée avec du safran. Cet artisan est originaire de Hué, d'une famille spécialisée dans la laque traditionnelle. Pour faire ce travail, nous cherchons toujours des personnes issues d'une famille pratiquant ce métier de père en fils. Eux aussi sont des descendants d'artisans traditionnels de cette région. Autrefois, leurs ancêtres ont travaillé sur la construction de ce mausolée. Ce n'est que comme ça, en me rendant sur les chantiers, que je peux comprendre le travail de restauration. Voir le résultat de mes propres yeux me procure bien plus de plaisir que si je restais un gratte-papier, travaillant derrière son bureau. Se rendre sur le chantier, c'est beaucoup plus intéressant. Hué, c'est vraiment l'endroit où le climat est le plus dur de tout le Vietnam. Chaque année, nous subissons plusieurs typhons, des inondations, des tempêtes. C'est également ici qu'il y a le taux d'humidité le plus élevé de tout le pays. On peut le voir sur ce portail. Ce sont des moisissures et des champignons qui ont attaqué la pierre. On le voit très bien. « 700 personnes se pressent au chevet de la cité impériale. Une thérapie sans fin. Cette porte monumentale, réservée à l'empereur, avait été restaurée il y a 20 ans. Aujourd'hui, il faut tout recommencer. À cause du climat, là aussi. Mais Madame Nguyen ne s'en plaint pas. Elle a beau porter le même nom de famille que la dynastie impériale, c'est en soignant ses monuments qu'elle gagne de quoi faire vivre sa famille. On fait tout ce qu'on nous demande. Ce matin, on a transporté du bois. Maintenant, on ramasse les gravats. Et si on n'a plus rien à faire, on aide les maçons. Quand il y a du soleil, c'est encore plus dur. En ce moment, on n'arrête pas de monter et de descendre. Et à la fin, on finit par ne plus sentir nos jambes. De retour chez nous, on doit encore s'occuper de la maison, des enfants, des tâches ménagères. On ne dîne qu'à 9 h du soir. Ensuite, tous les 2 ou 3 jours, il y a une montagne de linge sale, des enfants qu'il faut laver. Les femmes de Hué ont vraiment une vie très dure. C'est ainsi pour les femmes d'aujourd'hui. Mais autrefois, comment se déroulait leur vie ici? Pour le savoir, nous partons à une vingtaine de kilomètres de Hué. L'endroit ne paie pas de mine. C'est pourtant là que vit la princesse Kongtong-ne. Pendant des années, elle a été la seule autorisée à fabriquer ses coussins, recouverts de soie jaune.
destinée à l'empereur et à sa mère. Je ne me suis rendue dans la cité interdite que très tard. J'ai eu très peur alors. J'étais toute intimidée. C'était du jamais vu pour moi. Bien qu'étant de sang royal, je n'avais pas eu le droit d'y aller avant. Parce que je vivais à la campagne et que j'étais très pauvre. Les palais dans la cité impériale étaient immenses. Rien à voir avec les maisons des gens ordinaires que je connaissais. Bien que j'étais sa petite nièce, je n'ai pas osé lever les yeux vers l'empereur. J'avais peur. Malicieuse, espiègle, craquante, derrière ses petites lunettes se cache l'un des derniers membres de la famille impériale à avoir vécu dans la cité. Elle n'y retourne que très rarement, avec son fils et sa fille, juste pour se rendre dans ce temple. Dix chapelles y sont dressées. Une pour chaque empereur de la dynastie des Nguyen. Je suis en train de déposer les 5 fruits pour l'offrande, afin d'honorer mon arrière-grand-père, l'empereur Ming-Mang. Avec toutes ses épouses et ses concubines, il a eu 142 enfants. À l'occasion des jours de joie, de fêtes, comme l'anniversaire de l'empereur, de la reine, nous portions des habits de couleur verte. Mais maintenant, quand je viens ici, je dois porter des couleurs discrètes ou sombres, en signe de respect. Bien que ce ne soit pas une journée de tristesse. Quand j'étais à l'intérieur de la cité interdite, j'imaginais que c'était la demeure de ma mère, la maison de ma famille maternelle. Je pensais que les morts et les vivants autour de moi étaient mes proches. Même ceux qui vivent et travaillent encore ici, je les considère comme mes proches. Kong Ton-ne n'est pas une princesse comme les autres. Son père fut exilé dans un village pour avoir combattu les Français. Elle prit sa suite en fournissant des médicaments au général Giap, le vainqueur des 2 guerres du Vietnam. Une telle force dans un corps aussi frêle nous impressionne. Nous ne sommes pas les seuls. Dès qu'il a appris sa présence, Monsieur Pham, l'expert en écriture ancienne, est venu avec le directeur du centre de préservation de Hue, saluer ce trésor vivant. Je peux vous dire que c'est une chance pour moi de rencontrer cette femme, parce que les archives ne sont jamais aussi vivantes et intéressantes que les témoignages directs de ceux qui ont eu la chance de vivre autrefois dans les palais impériaux et les autres demeures. Les rencontrer nous permet d'enrichir nos connaissances de l'histoire et de participer au combat pour préserver et restaurer ce patrimoine culturel. Cela nous permet de faire revivre la cité impériale telle qu'elle était avant et de lui redonner sa vraie valeur.
Être une princesse, ça voulait dire surveiller tout le temps ses paroles, ses gestes, sa manière d'être. Pour vivre jusqu'à aujourd'hui, j'ai traversé plusieurs régimes. Je suis âgée maintenant, j'ai 92 ans et j'aime être libre. Je ne pourrais pas être enfermée comme à cette époque. Chaque année, 3 millions de touristes se rendent à Hue, ce qui en fait l'un des sites les plus visités du Vietnam. Monsieur Pham n'en tire aucun bénéfice financier. Ça ne l'embête pas. Car son enrichissement, c'est ailleurs qu'il le trouve. C'est vrai qu'avant de travailler sur les monuments que nous a légués la dynastie des Nguyen, je voyais cette dynastie comme corrompue, pourrie. Mais petit à petit, à travers mes lectures et mon travail, je peux dire que mes sentiments, mon jugement sur ces empereurs se sont transformés en un mélange de compréhension et de respect.